Bonjour à tous. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous avez vu une précédente vidéo concernant la manipulatrice. Et aujourd'hui, donc, ce sont les manipulateurs. Voilà, donc je vais vous parler de l'histoire d'une femme qui subit, il n'y a pas d'autre mot, une vie avec un manipulateur comme mari. Cette femme a une chance, je dirais, dans son malheur. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'aide plus qu'il ne le pense. Je vais le nommer, c'est Stéphane. Donc Stéphane, moi, personnellement, on se connaît pas, mais je te remercie de ce que tu fais pour cette femme, parce que tu l'aides beaucoup, et plus que tu ne le penses. Tu as aussi, toi, ton histoire, ton vécu. Voilà, rien n'est simple, mais je pense que pour l'un comme pour l'autre, vous pouvez être une planche de salut et vous sauver mutuellement, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais attaquer le sujet, comme d'habitude pour cette femme. Le manipulateur, au départ, a su se montrer sous son meilleur jour. Dégager des qualités qu'au final ne feront plus partie ensuite du quotidien. Et voilà, après il y aurait peut-être eu la petite puce à l'oreille, c'est que cet homme, ce manipulateur, a toujours fait passer sa mère en premier. Moi, c'est quelque chose qui me choque. Quand on aime une femme, quand on se marie avec une femme, quand on est au quotidien avec une femme, mais sa mère, on n'est plus des gamins. On n'est plus des gamins. L'essentiel, c'est sa femme. Sa femme, les enfants que cette femme va nous donner, voilà, c'est ça notre vie. D'aller téter la goutte à sa mère, c'est pas être un homme. C'est pas être un homme. Cet homme, au fil du temps, a mis toutes les charges du logement et du quotidien au nom de madame. Voilà, et madame qui donnait tout son amour à son mari, à ses enfants. Ils ont 3 enfants. Oui, elle lui a ouvert son cœur et lui a fait tout reposer sur ses épaules. C'est déjà pas de l'amour, ça. C'est pas normal. Ça fait 8 ans que cette femme subit la manipulation de son mari. Voilà. Donc vous vous rendez bien compte que financièrement parlant, il l'a complètement rendue prisonnière, puisque toutes les charges lui incombent. À l'heure actuelle, il lui reste 14 ans de sa vie à rembourser les dettes de son mari. Et pourtant, elle a déjà soldé une bonne partie, mais voilà, mais ça, elle ne peut pas, donc il la garde prisonnière. Il utilise les enfants contre elle. Il utilise les enfants contre elle. Il les a montés contre elle. Il a tenté de monter ses propres parents contre elle. Bon, là, ça ne marche pas, mais bon, il a utilisé les enfants. Et comme je vous disais tout à l'heure, le noyau de la famille, c'est ça. C'est cette femme qui subit les choses de la part de son mari et les enfants, même s'ils sont à l'extérieur, les enfants, ils ont c'est ça leur famille. C'est ça la famille de cette femme. Ce que je veux vous dire, c'est que cette femme, voilà, cette femme, elle ne peut plus penser à elle. Alors, comme bon nombre de personnes que j'ai rencontrées via les réseaux, elle ne pense pas à elle. Mais elle a tellement d'amour en elle qu'elle le transmet aux autres. Alors qu'elle-même n'en a point. N'en a plus. Voilà. Son quotidien, il n'y a pas de quotidien. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie, c'est ça que j'allais dire. Voilà. Et elle donne son temps aux autres. Monsieur l'a complètement isolé, donc, de ses amis, notamment.
Cette femme travaillait à l'extérieur, à force de la harceler, harceler, harceler. Il lui a fait quitter son travail, maintenant elle travaille à la maison. Bah oui, c'est plus facile de contrôler une personne sous son toit, quoi. Franchement, voilà, quoi. Pardon, c'est beaucoup plus simple. Monsieur ne parle quasiment pas à madame, voilà, et surtout pas le soir. Voilà. Par contre, quand c'est le week-end, quand c'est le week-end, pardon, quand il est à l'extérieur, monsieur, toutes les 2 heures, appelle madame. Alors moi, je vais te dire, réponds plus à ses coups de fil. Réponds plus à ses coups de fil. Tu n'as pas à répondre toutes les 2 heures à un homme. Je vais y venir après. Je vais m'occuper de son cas après, à cet homme. Voilà. Dans l'intimité du couple, monsieur n'est jamais demandeur. Monsieur n'est jamais demandeur. Ben moi, je suis un mec. Un mec. Et excusez-moi des propos que je vais avoir dans cette vidéo, parce que franchement, je peux pas rester de marbre. Et il y a des moments où il faut dire des gros mots pour que ça choque. Voilà. Moi, j'ai des couilles. Moi, j'ai des couilles. Donc, ma femme, il n'y a pas une seconde ou une demi-seconde où j'ai pas envie d'elle. Et monsieur, là, dans l'intimité, n'est jamais demandeur envers sa femme. Et sa femme, ça fait 8 ans qu'elle subit les choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est cloisonnée, comme elle est prisonnière, elle a une clôture autour de sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est encore madame qui demande, parce que madame, elle a besoin. Donc madame va chercher du réconfort, sexuellement parlant, et il n'y a personne qui a le droit de la juger, on est bien d'accord? Personne. Parce que si vous viviez ce qu'elle vit, qu'est-ce que vous feriez? Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne le vivez pas. Et elle va chercher du réconfort dans les bras de son bourreau, pardon. C'est quand même un truc de fou, quoi. Voilà, ses enfants qui lui téléphonent pour lui demander où elle est. Voilà, le week-end, quand ça arrive le week-end, vous imaginez bien que dès le vendredi soir, madame, elle est super contente d'être en week-end. Elle peut pas être contente d'être en week-end. Le week-end, il la suit comme son ombre. Il la suit comme son ombre. Monsieur fuit toutes les responsabilités. Il veut pas ouvrir le courrier parce qu'il a peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est tout madame qui gère. C'est tout madame qui gère. C'est madame qui gère même ses rendez-vous. Mais ça, c'est pareil. Arrête de lui prendre ses rendez-vous. Fais-lui subir ce qu'il te fait subir. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse de plus? Aujourd'hui, il t'a bousillé ta vie. Parce que sans l'aide de quelqu'un extérieur, Stéphane, je compte sur toi. Sans l'aide extérieure de quelqu'un, tu pourras pas t'en sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est clair. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, cette femme, elle s'est confiée à moi. Et à un moment, il est arrivé, comme toutes les personnes qui ont vécu, hommes, femmes, il est arrivé qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Donc, comme 90% des femmes, hein, la tentative de suicide se concrétise par la prise de médicaments. Donc cette femme a pris des médicaments. Elle a envoyé un message à un de ses fils. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Et réalisez bien, imaginez la scène. Monsieur est arrivé, a vu sa femme inconsciente, inanimée, avec plein de médicaments autour d'elle. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il est parti. Il s'est enfui. Alors là, je vais pas être... je vais pas mettre des formes. C'est pas un... Je vais m'adresser à toi, le mari. Parce que l'effet viral des vidéos, là, ce sera posté sur Facebook. Je suis sur YouTube, Insta, Twitter. Voilà. Et j'espère, mais je prie pour que l'effet viral de cette vidéo, tu la vois, la vidéo. Parce que moi, je vais te dire un truc, t'es pas un homme.
T'es pas un homme. T'as pas de couilles. T'es une merde. Et je vais même te dire autre chose. D'avoir laissé ta femme crever, t'es un meurtrier. Parce que ça, c'est non-assistance à personne en danger. Et en plus, c'est ta femme. Mais attends, mais... T'es un monstre. T'es un monstre. Je tiens juste à te dire ça, parce que j'ai même pas envie de te parler, parce que je suis quelqu'un de très, 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 très gentil. Mais si je t'ai devant moi, mon pauvre, je te défonce, je te fais voir ce que c'est que d'être un homme. Que les choses soient claires. Bon, ok. Voilà, donc cette femme, avant de faire sa tentative de suicide, elle a eu le temps d'envoyer un message à un de ses fils. Et il a tout de suite compris. C'est son fils qui lui a sauvé sa vie. Qui lui a sauvé la vie, pardon. C'est son fils, pas son mari. Son mari l'a laissé là, gisant sur le sol. Il devrait être en tôle, cet homme. Il devrait être en tôle. Voilà. Et en tôle, je pense qu'il y en a plusieurs qui s'occuperaient bien de lui. Et qui lui feraient bien mal là où je pense. Bref. Voilà. Cette femme, en 8 années, à un moment, est tombée gravement malade. Elle est tombée gravement malade et son mari, c'est son mari, putain, c'est dingue. Rien que de le dire, déjà, ça me fout les boules. Mais son mari lui a dit qu'elle ne l'obligerait plus rien à faire. Donc monsieur veut du plaisir, mais aucune obligation. Donc elle était gravement malade, elle a cru qu'elle allait mourir. Elle a dû faire tous les hôpitaux toute seule. Toute seule. Toute seule. Mais je suis abasourdi par son témoignage, par tout ce qu'elle m'a confié. Après, c'est pas abasourdi. Je suis surpris que ça puisse exister des monstres pareils. Et surtout qui vivent tranquillement. Qui vivent tranquillement, parce que tout ça, ça se passe. La porte fermée. La porte fermée. Et puis il a réussi à totalement isoler cette femme du monde extérieur. Mais ce que je veux que vous compreniez tous, c'est que la base de la manipulation, c'est ça. C'est un entonnoir. Quand vous êtes en haut de l'entonnoir, vous avez encore moyen de vous révolter. Vous avez encore moyen de vous en sortir. Mais au fil du temps, la manipulation qui dure et perdure, elle vous met en bas de l'entonnoir. En bas de l'entonnoir, vous n'y arrivez plus. Cette femme, elle n'espère plus. Elle ne croit plus. Elle n'espère plus, elle ne croit plus. C'est un truc de fou. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de tous les jours se lever? Alors j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'il a fait vivre? C'est quoi la pommade de son cœur, la pommade de son âme? C'est quoi? C'est qu'elle aide les autres. Mais qu'elle, aujourd'hui, elle ne peut plus s'aider soi-même. La seule personne qui pourra la sortir de là, aujourd'hui, d'après ce qu'elle me dit, voilà, c'est Stéphane. C'est Stéphane. C'est toi, Stéphane. Et ouais. Et pourtant, toi, Stéphane, d'après ce que j'ai compris, t'as souffert aussi, tu souffres encore. T'as des peurs, t'as des craintes, c'est clair. Mais vous deux, là, vous deux, et vous deux, vous pouvez tout faire péter. Quand on est à deux, les choses, elles sont plus faciles. Et à deux, vous avez besoin de rien. Juste de elle et toi, de lui. Et c'est tout. Alors, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que ces mêmes manipulateurs ne voudront jamais divorcer. Alors qu'ils vous pourrissent la vie, qu'ils vous font tous les reproches possibles, parce que, je vous le dis tout net, tout est de votre faute. Vous avez donné votre vie à cet homme que vous ne reconnaissez plus, que vous avez même l'impression de ne jamais avoir connu. Mais vous aurez tous les reproches du monde. Ce sera vous la coupable. Ce sera vous la fautive. Et
le jour où vous voudrez vraiment divorcer, je vous garantis que ça va prendre des années, que ça va être très très long, et qu'encore une fois, ce sera une épreuve. Mais dans la vie d'aujourd'hui, il faut se battre encore plus, pour pouvoir retrouver, et enfin peut-être même trouver votre liberté. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Et dites-vous bien une chose, c'est que dites-vous bien une chose, c'est que ces manipulateurs, voilà, ils auront brassé ciel et terre autour d'eux. Ils auront essayé de retourner le cerveau à tout le monde, essayé de d'haranguer les foules, comme on dit, et que le jour où vous sentirez que vous n'aurez plus rien à cirer de ce que les gens penseront, de ce que la famille dira, de ce que vos enfants pourront penser à un moment ou à un autre, parce que le père leur aura retourné le cerveau. Pardon. Le plus important, voilà, c'est de vous sauver. C'est de vous sauver. Donc, ne perdez pas votre objectif. Ne perdez pas de vue votre objectif. C'est l'essentiel, c'est plus important. Vous aurez tous les torts. Tous les torts. C'est vous la coupable. C'est vous qui voulez plus l'aimer. C'est vous qui, voilà, c'est vous la coupable. Dites-vous bien, alors que vous êtes la victime, le manipulateur aura réussi à faire croire aux autres que vous êtes la coupable de la situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est quand la porte se ferme et que vous êtes tous les deux qu'il se passe des choses. Un manipulateur, il fait jamais les choses en société. Jamais les choses en société. Il isole. Il isole. Il essaye d'avoir le plus de monde possible dans sa poche. Et c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils agissent tous. Tous, ils agissent comme ça. Et voilà, donc il faut vous armer de courage, de force, de patience, de patience, de patience. Mais voilà, mais faites les bons choix et prenez vos propres décisions. Alors moi, je vais m'adresser à cette femme. Voilà. Il n'y a pas, par rapport à tout ce que tu m'as raconté, voilà. Tu dois, tu dois, tu dois agir comme lui agit. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas subir soi-même. Donc, ne réponds plus à ses coups de fil. Tu m'as dit qu'il t'avait jamais battu. Et je vais dire un truc, tu sais quoi? C'est bien dommage. Parce qu'il te bat, tu vas au commissariat, ou juste avant que tu sentes que la violence elle monte, t'appelles quelqu'un, tu vas au commissariat et tu fais témoigner, tu portes plainte. Et là, les choses elles changeront. Moi, ce que je te dis, c'est juste mon avis. Ne réponds plus à ses appels. Ne réponds plus à l'appel de tes enfants. Ah ouais, c'est tes enfants. Mais ne réponds plus à l'appel. Crée l'absence. Crée l'absence. Crée l'absence. Je sais très bien que tu t'en sortiras pas toute seule. Je le sais très bien, je l'ai très bien compris, parce que financièrement, c'est pas possible. Voilà. Mais pour ton histoire, voilà. Je parlais de Stéphane qui t'a beaucoup aidé. Je veux dire, c'est ta vie à toi. C'est la vie de Stéphane. Mais je pense que vos deux vécus, vos deux histoires, en étant ensemble, moi j'ai juste ton rendu à toi, Sandrine, mais je sens que quand tu m'en parles, voilà, tu sens que c'est la seule lueur d'espoir que j'ai entendue à travers tes mots. Le reste, ça a toujours été, j'y crois pas, j'espère plus, j'attends plus rien. Et tu te mets de la pommade, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Tu te guéris à travers l'aide que tu apportes aux autres. Mais tu te guéris, non, tu te guéris pas. Tu te mets de la pommade. Tu te mets de la pommade. Mais au fond de toi, il n'y a rien, c'est vide, c'est creux. Et en aucun cas, je fais cette vidéo pour que Stéphane, tu prennes des décisions. Moi, je fais cette vidéo juste parce que je veux déjà, voilà, que des merdes comme le mari qui a là cette femme,
Mais des merdes comme ça, s'il y a des personnes qui le connaissent, mais qui le défoncent, mais qui le défoncent, je vais pas demandé de le tuer, hein. Mais voilà, des mecs comme ça doit aller en tôle. Ça doit aller en tôle. Il a laissé crever sa femme, ce bâtard. Il a laissé crever sa femme. Et le fils qu'il a retrouvé, sa maman, il le sait, ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 150 solutions, à mon avis. Te trouver un amant, ouais, bah écoute, tu vas prendre ton pied, ça va te faire du bien. Et au moins, tu prendras pas ton pied avec ton connard de mari de merde. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, ça résoudra aucun de tes problèmes. Ça résoudra aucun de tes problèmes. Aujourd'hui, tu as besoin de trouver quelqu'un comme Stéphane, parce que Stéphane, c'est quelqu'un de sincère, je l'ai très bien compris. Voilà. Et tu as besoin de trouver quelqu'un comme Stéphane. Et à deux, vous vous en sortirez. Donc moi, mon avis, c'est que tu crées l'absence, que tu coupes tout. Que tu coupes tout. Pas avec tes parents, puisqu'apparemment, il a essayé de retourner le cerveau à tes parents, mais ça n'a pas marché. Mais que tu coupes tous les ponts. Tu coupes les ponts avec tous. Alors, t'as plus d'amis, pas de souci. Donc t'as à couper les ponts quoi? Avec ton connard de mari, c'est pas très dur. Et avec tes enfants, c'est ça le plus dur. Mais tu coupes les ponts. Mais quand tu vas créer l'absence, tes enfants vont cogiter. Ton fils qui t'a trouvé, ça il l'oubliera jamais de toute sa vie. Il t'a trouvé là gisant au sol. T'es sa mère. Et les gamins, ils vont commencer à faire quoi? Quand il n'y aura pas de contact ou quoi? Ils vont commencer à revenir vers maman, à appeler maman, à lui poser des questions. Pardon. Et là, il faut vider ton sac. C'est là où il faut vider ton sac. C'est pas possible. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. Tu peux pas continuer à vivre comme ça. T'as fait une tentative de suicide. T'as eu le courage de le faire. T'as eu le courage de le faire. Ouais, moi, je te le dis. T'as eu le courage de le faire. Aujourd'hui, tu vois bien que tu es capable. Moi, je le vois parce qu'on échange beaucoup. Tu es capable de donner beaucoup aux autres. Ce que tu donnes aux autres, il faut que tu te le donnes à toi-même. Parce que là, tu sauves les autres, mais tu ne te sauves pas toi-même. Et comme on le disait tous les deux, les magnifiques posts, aimez-vous les uns les autres, eh oui, mais tu peux pas t'aimer toi-même, tu n'attends plus rien de la vie. Tu n'attends plus rien de la vie, tu ne crois plus en rien. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça va bouger pour toi, franchement. Voilà. J'ai fait cette vidéo pour toi. Je l'espère pour Stéphane. Voilà, donc pour vous deux. Après, encore une fois, c'est mon avis. Je ne suis pas médecin, psychologue, coach de vie ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis rien pour vous. Je suis juste moi. Et c'est tout. Et voilà. Il faut bien vous dire, il y a une chose. L'amour. C'est l'amour qui fait... L'amour, il fait tout défoncer. Il fait tout défoncer. Donc battez-vous, battez-vous, battez-vous. Parce que là, ce qui se passe pour toi, cette femme, c'est que ton mari, il a gagné. Parce que il t'a manipulé, mais surtout, il t'a tellement bien manipulé. C'est que là, toi, au fond de toi, tu sais très bien que tu n'espères plus rien. Tu n'espères plus rien. Ta vie, c'est une prison. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. La vie, elle est belle. C'est ce que nous en faisons qui ne la rend pas belle. Si aujourd'hui ta vie ne te plaît pas, tu as des solutions. Tu as des solutions. Bien sûr que tu as des solutions. Je n'ai pas dit que ça allait arriver là, ici, maintenant. Mais après, quand on aime, on a... C'est même pas... On vole, on fonce, on bouge, on défonce tout. Voilà. Et j'ai pas dit de faire des conneries. J'ai dit, voilà. Moi, je peux vous le dire, hein, bouffer un plat de pâtes, mais si t'es avec l'autre et que t'es heureux, je peux vous dire un truc, c'est magnifique.
C'est magnifique. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands tralala, une belle bagnole, une belle maison. On en a rien à foutre. L'essentiel, c'est d'être bien dans son cœur, d'être bien dans sa tête, de se sentir super bien, et puis c'est tout. Voilà, bon. Et pas faire durer plus longtemps parce que c'est des grosses vidéos à chaque fois et c'est pas forcément simple d'organiser ça pour regarder. Voilà, donc je vous remercie tous de m'avoir encore suivi. J'espère que cette vidéo à toi te fera vraiment du bien et te fera plaisir. J'espère que ça aidera beaucoup de monde aussi. J'espère que Stéphane, écoute, a très bien compris ma démarche. En aucun cas, je te dis ce que tu as à faire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai juste émis l'idée que je pense que voilà, vous êtes peut-être une solution pour l'un comme pour l'autre, tout simplement. C'est tout. Par contre, si cette solution doit se réaliser, moi perso, je serais super content pour vous. Et c'est tout. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end si j'arrive à monter cette vidéo rapidement et je vous dis à très vite. Et ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai beaucoup moins de cheveux parce que j'ai pris rendez-vous. Yes, one again. Allez, bon week-end à tous, à bientôt, ciao ciao et be yourself, be yourself. Battez-vous contre ces monstres, hommes ou femmes, qui vous tuent votre vie, qui vous tuent à l'intérieur parce que vous croyez plus en rien. Ciao ciao, bye, bye, bye.